chers amis, je reviens pour la deuxième partie de notre présentation. Je disais que l'orientation scolaire a plusieurs possibilités. Je vais commencer par développer l'entrepreneuriat dans le secteur de l'orientation scolaire. Je vais prendre le volet cabinet de prise en charge des troubles spécifiques d'apprentissage, où nous connaissons, nous tous, nous appelons les cas des enfants inadaptés. L'inadaptation scolaire. Quand faut-il déclarer un enfant qu'il est inadapté? Comment dépister les troubles spécifiques d'apprentissage scolaire? Quelle est la différence entre un enfant qui a des difficultés d'apprentissage et un enfant ayant des troubles spécifiques d'apprentissage? Je pense que entre les deux, nous devons établir une différence entre les difficultés d'apprentissage scolaire et les troubles spécifiques. Un enfant qui a des difficultés dans l'apprentissage scolaire est un enfant qui, dans un chapitre, dans une leçon, a des difficultés d'assimilation ou de compréhension. Et pour votre information, je vous dis que les difficultés sont passagères. Et elles ne sont pas structurées comme les troubles. C'est-à-dire, un enfant qui a des difficultés, c'est un enfant à qui un enseignant, un parent, un proche peut dire non, voici la formule. Voici comment appliquer la formule. Avant même que la personne ait terminé, l'enfant dit ok, ça y est, j'ai compris. Il commence, il avance seul. Donc c'est un obstacle passager. Mais tandis que l'enfant qui a des troubles spécifiques, où les troubles sont constitués, celui-là, vous allez constater qu'il est dans une situation où, pour que l'enfant puisse comprendre comment utiliser une formule, il lui faut d'abord rappeler les notions de base en arithmétique. Et si vous allez dans les notions de base en arithmétique, vous allez constater qu'il a d'autres troubles qui l'empêchent d'évoluer. Un enfant inadapté, on dit il y a l'adaptation et l'inadaptation. Je crois que l'inadaptation, c'est le contraire d'adaptation. L'enfant qui a des difficultés scolaires, c'est comme à peu près quelqu'un qui porte les souliers avec un caillou là-dedans. Dès qu'on enlève les cailloux, le monsieur ou la dame est à l'aise. Il peut bien marcher. Mais tandis que celui qui a des troubles constitués, c'est comme quelqu'un qui a pris un soulier qui n'est pas de sa taille, excusez-moi l'expression, et il fonce de mettre le pied là-dedans, soit les souliers est petit, soit c'était très grand. C'est quelque chose qui n'est pas à sa taille. En conséquence, les niveaux ou la classe où se trouve l'enfant, est-ce que c'est sa classe? Il devrait être là. Ou il doit être là, mais avec des difficultés ou des troubles d'assimilation dans certaines branches. Prenons les cas, par exemple, de la dyscalculie, troubles spécifiques d'apprentissage, de l'arithmétique, des calculs, tout ce que vous voulez. Eh bien, si vous allez, la première des choses est de vérifier, est-ce que l'enfant
a des problèmes organiques. Il faut commencer tout d'abord par les problèmes organiques, la santé de l'enfant. Dans l'anamnèse, il faut chercher quelles sont les différentes maladies qu'a connues l'enfant et quelles sont les séquelles de ces maladies. Parce que vous risquez de tomber, d'embrasser une piste qui n'est pas appropriée. Prenons les cas d'un enfant qui a souffert de la méningite à l'enfance. Il y a des séquelles. Ou l'enfant est dans une période d'hypaludisme sévère, ou est un enfant qui a fait ce qu'on appelle la néropaludisme. Donc, la première des choses qu'il faut faire dans le dépistage, il faut avoir un registre sanitaire de l'enfant. Est-ce que l'enfant est en bonne santé? Si du côté organique, rien n'est signalé, allez maintenant du côté affectif. Vous allez faire la psychographie. Il y a plusieurs tests. Vous avez les tests de l'âme, vous avez les tests de Roswick, vous avez les tests, vous avez l'arbre de Koch aussi, vous avez les tests de Rocha. Prochainement, nous allons voir comment passer à l'interprétation du test de Rocha. Vous avez les tests de couleurs, vous avez les dessins des 4 éléments. Vous avez plusieurs tests. Après avoir mené des investigations dans les domaines affectifs, parce que comprenez que l'affectif, c'est le patron de toutes les activités. Si vous n'avez pas de renseignements dans les domaines affectifs, vous risquez de taper à côté. Après, le bilan affectif, passez directement au bilan cognitif. Est-ce que l'enfant mentalement fonctionne comme il fallait ou comme il faut? Vous savez les tests d'intelligence. Vous pouvez administrer les tests de Herbert Carter, par exemple. Vous avez la matrice des Raven. Il y a beaucoup de tests. Beaucoup. Il y a beaucoup de tests. Après le bilan cognitif, passez maintenant au bilan psychomoteur. Donc, il faut travailler dans un système synchronisé, c'est-à-dire l'affectif. Vous avez un bilan, vous faites de la psychographie. Est-ce que l'enfant, parce que si l'affectif est bloqué, le psychomoteur et le cognitif est bloqué. C'est l'affectif qui donne une impulsion interne vers l'apprentissage. C'est l'affectif qui régule, qui favorise la réalisation de soi, de l'enfant en tant qu'écolier ou étudiant. Mais lorsque vous n'avez pas un bilan affectif, comment allez-vous savoir si les causes de ces troubles constitués viennent de l'affection? Après, vous allez faire le bilan affectif. Après le bilan affectif, vous avez le bilan psychomoteur. Le bilan psychomoteur, vous pouvez utiliser les tests d'équipe d'école. Vous avez l'équipe. Vous avez les puzzles. Vous avez les blocs de Wiggly. Il y en a plein. Donc, les instruments ne sont même pas à chercher. Nous avons des instruments à notre portée. Eh bien, à travers tous ces bilans, vous allez comprendre comment les troubles sont constitués. Sinon, vous allez naviguer à vie. Je prends un exemple que il y a un enfant que j'avais pris en charge. J'ai trouvé un enseignant qui a encadré l'enfant. Il me dira, mais écoutez, j'ai tout fait avec cet enfant, rien n'a marché. Est-ce que vous saurez les cas de cet enfant ici? Le papa était totalement découragé. Il dit, mais j'ai perdu autant d'argent. Je pense même qu'il ne s'en sert à rien. Autant envoyer l'enfant faire un centre de métier quelque part. Moi, je dis, non, papa, est-ce